Quand on parle de laïcité, on écoute souvent les croyants des mêmes religions en débat. Parfois, il y a des agnostiques ou des athées ajoutés, mais c'est tout. Pour une personne comme moi, il y aura beau avoir 12 personnes autour d'une table à en débattre, il y aura au maximum 4 points de vue et le mien n'y sera pas. Pourquoi? Parce que musulmans, chrétiens et juifs sont des religions abrahamiques qui découlent du même ancêtre mythique commun, un certain Abraham. Ajoutez à cela les Sikhs, une religion qui est en réalité un mélange entre l'islam et l'hindouisme, ce qu'on appelle un syncrétisme. Donc, pas très loin des trois autres, de mon point de vue en tout cas. D'ailleurs, en Occident et en français, l'on écoute rarement des bouddhistes ou des hindouistes. Encore moins les minorités dont personne ne parle jamais, sauf pour de sombres accusations. Il faut dire que ce n'est pas très agréable de débattre entouré d'abrahamiques. Il suffit de voir comment un athée est traité. D'abord, pour que tout le monde sache que c'est bien eux qui dominent, ils imposent l'historicité de leur mythe ou l'existence de leur Dieu unique, masculin, omniscient et omnipotent. Maintenant, je vous invite à considérer que pour un païen, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a entre 0 et des centaines de divinités. Pourtant, dans tous les débats, les mots seront ceux des abrahamiques. Dieu sera au masculin singulier. Les dômes seront aussi énoncés et considérés du point de vue abrahamique, même si cela déshumanise l'autre. Tradition oblige. Comme l'a fait remarquer un certain Conseil des évêques du Québec, peu de gens connaissent les symboles des autres religions. Bon, il faut dire qu'ils font partie de ceux qui les ont récupérés ou diabolisés ou censurés depuis des centaines d'années. Alors, on a rarement l'habitude de se pavaner avec dans la vie quotidienne. Car c'est une partie que les anti-laïcs oublient souvent de vous dire. Interdire à certains d'exprimer leur foi visuellement, les trois religions abrahamiques le font et s'octroient toujours le privilège à eux de s'afficher avec fierté. Un privilège qu'ils gardent jalousement et qu'ils ne partagent pas à moins de ne pas avoir le choix. Alors leur enlever, cela les horripile. Surtout quand on a affaire à des suprémacismes religieux. Il y a un autre point de vue qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas juste certains groupes religieux abrahamiques qui ont pris nos symboles, les symboles païens, et en ont changé de la signification. Il faut dire que force, courage et tribu peut facilement être changé en force, courage et nation. Et les dérives de certains excités de la politique arrivent très, très vite. Et comme ils ont zéro imagination, c'est nous qui écopons. Et comme nous n'avons pas le droit ni de récupérer notre propre symbole, ni au pardon, ni au port d'amalgame, ou à la défense de l'usurpation de ceux-ci, eh bien, pour ne pas être confondu avec une bande de psychopathes, on préfère se faire discret avec nos symboles. Il y a aussi Hollywood qui aime bien nous rendre pervers et sensationnalistes, voire satanistes, mais la version chrétienne du terme, les layers, c'est trop réaliste et cela ne fait pas de très bons méchants qui font couler l'hémoglobine. Je dis ça et on pourrait croire que je me plains ou que je plains tous les païens. Mais c'est ça le plus marrant. Moi, j'énumère des faits. Des faits qui sont à mes yeux 99 du temps, ni vraiment positifs, ni vraiment négatifs. Ce sont des faits. Oui, l'attitude des abrahamiques m'énerve, mais autant que n'importe quel autre suprémaciste fêlé du local et pour la même raison. Par contre, quand on parle de laïcité, j'aimerais que mon point de vue soit un peu plus abordé. Car voir une bande de suprémacistes abrahamiques se victimiser alors que leur mouvement
exige de nous notre totale disparition, alors je me demande bien de qui se moque-t-on? S'il est normal qu'un abrahamique se sente blessé lorsqu'on remet en doute sa foi ou la morale d'un personnage important, alors pour quelle étrange raison ce n'est pas évident pour les autres foi qu'eux critiquent sévèrement et si souvent? Dans la spiritualité, personne ne peut avoir 100% raison. Personne n'a 100% la vérité. Pourquoi? Simplement que la vérité sur les notions spirituelles, elle dépend toujours de son propre vécu. L'on ne peut pas imposer un vécu qu'une personne n'a pas fait, n'a pas ressenti. Une spiritualité peut être excellente à un endroit et contre nature à un autre. La spiritualité, c'est la partie la plus irraisonnée de l'homme, mais c'est aussi la partie qui lui permet de se transcender. Toutes les sciences ont pris naissance dans la spiritualité, mais elles n'y sont pas restées. Quand on veut avancer, l'on ne doit pas se mettre des boulets aux pieds. La religion a peut-être, mais j'émets quand même un doute là-dessus, a peut-être déjà eu des bienfaits. Et aujourd'hui, pour avancer, il faut que toute personne qui a besoin de s'affranchir puisse le faire. Les lois sont toujours les mêmes pour tout le monde et il faut les respecter. La laïcité n'enlève pas un droit à des gens, elle met simplement tout le monde sur un même pied d'égalité. Elle empêche aussi les suprémacismes religieux d'abuser d'un droit de s'exprimer au détriment de ceux qui veulent le garder dans leur vie privée. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.